Bonjour, je me présente, je suis Marianne Sauzé, je suis architecte d'intérieur, designer, chromothérapeute, géobiologue et fondatrice de la méthode Color Déco Thérapie. Donc aujourd'hui, je vais commencer une série de petites vidéos pratiques pour pouvoir vous parler précisément de ce qu'est la Color Déco Thérapie. C'est un art holistique, thérapeutique, effet énergétique et bien-être de la couleur dans les lieux de vie et de travail adaptés à l'habitat. C'est une dimension 3D de la notion de couleur. Donc c'est une méthode un petit peu novatrice, même carrément novatrice, différente du feng shui, de la géobiologie dont je vous parlerai plus tard, et chaque outil a, je dirais, ses principes, ses bienfaits. Et Color Déco Thérapie est un autre outil qui va être relié essentiellement et en grande partie à nos chakras et nos sens subtils. Donc la couleur n'est pas que physique, la couleur est aussi psychique et émotionnelle. En fait, c'est l'approche que je revendique, que je défends avec Color Déco Thérapie. Et en fait, tout est vibration, tout est énergie. Nous sommes dans un monde d'énergie. Grâce à la physique quantique aujourd'hui, on sait que tout est vibration, tout est information. Et nous sommes nous-mêmes de l'énergie. Donc la couleur est énergétique, elle aussi. Et selon la vibration que l'on va émettre, c'est-à-dire le moment de vie que l'on traverse, la sensation qu'on a physique ou psychique du moment, va faire que nous avons certaines vibrations qui sont plus ou moins en adéquation avec les vibrations autour de nous. Comme le disent pas mal de scientifiques et de personnes qui travaillent sur ce sujet, donc des physiciens quantiques, mais aussi des personnes qui s'élèvent sur ce niveau vibratoire. Donc notre couleur totem, c'est la couleur que j'ai définie comme étant la couleur, notre couleur, votre couleur du moment, évolue en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous vivez, des ressentis que vous avez quotidiens, hebdomadaires. En fait, cette couleur va évoluer avec vous, avec vos vibrations internes aussi. Donc le but est de s'aligner intérieurement, donc rééquilibrer, on va dire, nos vibrations, notre énergie au diapason des énergies extérieures ou plus ou moins. Comme vous le savez, la Terre cette année 2021 a subi une montée énergétique hors norme, puisqu'on est passé en 20 ans de 6000 unités bovis à, selon certains spécialistes, aujourd'hui plus de 350 000. Moi j'étais restée avec mes 150 000, mais on est bien au-delà. Donc ça veut dire qu'on traverse une traversée, on va dire, énergétique et vibratoire qui est hors norme. Donc si nous ne sommes pas reliés à ces énergies extérieures, c'est-à-dire complètement en décalage, on va flotter, on va être très très mal. Un moyen de pouvoir se relier, parmi d'autres, parce qu'il y a plein d'outils et de techniques, c'est la couleur à mettre chez soi en fonction de soi. Et c'est ce que je propose avec Color Déco Thérapie. Sachant que les couleurs sont déjà en nous. Et chacun a ses couleurs et qui effectivement évoluent aussi selon les moments, selon la temporalité. Donc les chakras font partie de notre intériorité. Ça, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont alertés et en tout cas sachant au niveau de la notion des chakras, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette petite vidéo. Les autres vidéos qui suivront seront des vidéos aussi explicatives où je vais vous expliquer les pouvoirs, les vertus de Color Déco Thérapie, la couleur énergétique, émotionnelle et vibratoire dans les habitats en fonction de vous, et vous donner des petites astuces très pratiques à mettre au quotidien pour pouvoir booster votre énergie intérieure. Donc la thématique du jour, ça va être donc Color Déco Thérapie et les chakras sont reliés. Donc comme je vous disais, la couleur est déjà à l'intérieur de nous par les chakras. Donc aujourd'hui, on parle de 7 chakras. Certains spécialistes, pour pas le nommer, c'est monsieur le docteur Luc Baudin, parle de 13 chakras et j'en suis ravie puisque j'ai créé 13 couleurs Color Déco Thérapie. 13 couleurs peinture déclinées
avec des nuances. Mais je suis partie du chiffre 13 parce que pour moi aussi, c'était évident de dire que 7 chakras, c'était quelque chose d'assez réducteur. Donc je vais vous parler des 7 chakras colorés. Le premier chakra, c'est ce fameux chakra racine, qui est le chakra avec la couleur rouge. Donc le chakra racine, selon moi, pour moi et d'après tout ce que j'ai pu en apprendre, et donc c'est ce fameux chakra de la terre. Donc il nous relie au centre de la terre, il nous relie, c'est notre attache tellurique. Et c'est vrai que le centre de la Terre, et on peut appeler ça le magma, et cette fameuse cœur, noyau, qui est en fusion rouge. Et pour avoir les pieds sur terre, on nous demande d'avoir un chakra racine très ancré. Donc c'est cette couleur rouge qui symbolise la force, la puissance, la terre-mère. Et donc dans les intérieurs, c'est vrai que ce chakra racine qu'on va pouvoir retrouver avec la couleur rouge est une couleur de stabilité, de puissance et de force. Donc c'est une couleur très intéressante, je dirais la couleur de base, c'est ce qui va être le début du squelette et de tous les chakras et le squelette de l'harmonie colorée d'une maison. Donc le chakra au-dessus du chakra racine, c'est le chakra orange, que l'on appelle donc le chakra sacré, qui va être juste au-dessus et qui va symboliser la force vitale. En tout cas, les chakras, comme vous le savez, viennent de l'hindouisme essentiellement, d'une culture tantrique, hindouiste et bouddhiste aussi, puisque le orange est une couleur vitale. Tous les moines bouddhistes ont cette toge orange, parce que pour eux, la couleur orange est une couleur de vie, c'est la vie. Circule, elle fait circuler toutes les énergies, elle a un pouvoir, un haut pouvoir vibratoire et énergétique. Et c'est vrai que dans l'habitat, dans la décoration intérieure, la couleur orange est une couleur de la vitamine. En Occident, on dit, voilà, boire un jus d'orange ou même, voilà, c'est la couleur vitaminée, le orange. Donc c'est une couleur très intéressante. Et au niveau de ce chakra, donc le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. On pourrait dire que c'est la continuité de notre chakra racine, qui est ce magma de la terre, qui commence à avoir quelques flammes qui émergent, comme ça ces flammes oranges, les flammes de la vitalité, et qui correspondent à ce chakra sacré. Pour continuer dans l'avancée de nos chakras, parce que les chakras sont positionnés verticalement, ce qui fait l'alignement, et que je propose aussi dans Couleur Déco-thérapie, c'est de réaligner son intérieur en fonction des couleurs. Donc ce troisième chakra, le chakra solaire, on va dire du plexus solaire, c'est le chakra jaune. Donc c'est un chakra très important parce que il va arriver en fin de course quelque part du magma de la terre, de nos flammes du chakra sacré, et donc tac, on a un rayonnement avec ce chakra jaune qui est le troisième et qui serait la lumière, le rayonnement. Donc c'est vrai que c'est un chakra qui est sur, on va dire, la confiance en soi, faire la lumière sur, le rayonnement, c'est quand on acquiert, quand on est équilibré, il faut que tous les chakras soient équilibrés, mais quand ce chakra est très puissant, on a une grande confiance en soi et tout rayonne, on irradie de lumière. Donc les trois chakras sont ces trois couleurs chaudes, le rouge, le orange et le jaune serait l'apothéose, le soleil. Donc mettre du jaune dans sa maison, c'est vrai que c'est très lumineux, c'est quelque chose qui peut être très très bien dans des espaces de travail ou de vie orientés par exemple côté nord ou dans des endroits très sombres. Mais attention, ça sera en fonction de soi. Si on n'a pas besoin de cette couleur, il ne faut pas la mettre parce qu'elle est très puissante. Le jaune est quelque chose de très puissant et de très rayonnant. C'est donc le troisième chakra. Donc nous allons continuer à montrer sur cette échelle intérieure avec notre quatrième chakra qui est le vert. C'est le chakra du cœur. Alors c'est vrai que c'est étonnant d'avoir un chakra du cœur vert, mais c'est comme ça parce que pourquoi ? Pour continuer dans le processus que je vous ai expliqué, une fois qu'on a bien allumé le feu avec le chakra racine, qu'on a fait nos petites flammes virevoltantes, un feu incandescent complètement animé, notre rayonnement jaune, on a
tout qui va pouvoir recommencer, croître, pousser. Et donc ce chakra vert, c'est le début du commencement. Moi j'appelle ça dans les intérieurs, c'est la couleur de la chlorophylle, c'est la chlorophylle vitale. Donc là c'est vrai que le vert, ce chakra du cœur, tout est possible, c'est la croissance, c'est les jeunes pousses qui vont émerger, ça correspond au printemps, aux plantes, aux forêts, il y a quelque chose de très apaisé, très calme, en fait c'est quelque chose de très profond, c'est pour ça que c'est relié au cœur. Donc le chakra, donc le 5e chakra qui est un chakra bleu, moi j'en ai fait 2, donc le bleu cyan pour moi est un bleu plus profond et le turquoise un bleu qui a d'autres vertus. Donc le chakra de la gorge démarrait par le turquoise pour moi qui a un pouvoir, je dirais, la couleur bleu turquoise c'est quelque chose qui est antiseptique, aseptisant, qui va nettoyer, qui est une couleur presque translucide. D'ailleurs quand vous plongez dans l'océan ou dans la mer bleue, turquoise, et que vous en ressortez, il y a un effet très purificateur. On se sent tout léger, on se sent nettoyé, lavé, presque même lavé de l'intérieur. Donc le bleu turquoise est une couleur froide, mais très très aseptisante. Le bleu cyan, lui, est le démarrage, je dirais que c'est le 5e chakra et demi, avant d'arriver au 6e du 3e œil, qui est déjà la prise de conscience. C'est une couleur profonde, forte, de l'introspection et de l'éveil, qui commence avec l'éveil de la conscience. Donc 5e chakra, chakra de la gorge, moi j'en ai 2, j'ai mon turquoise et j'ai le cyan. 6e chakra, c'est le 3e œil qu'on situe, voilà, généralement là au niveau entre le sourcil et l'extrémité du nez, l'extrémité haute. Donc là c'est un chakra qui est plutôt indigo-violet, qui est le chakra de l'éveil, de la sagesse, de la spiritualité. C'est une couleur qu'on retrouve peu dans la nature, certaines plantes, fleurs, mais peu, plutôt dans des pierres précieuses et dans les intérieurs de maisons. C'est une couleur qui pourrait être très très intéressante dans des bureaux, dans des endroits de réflexion pour accéder à d'autres choses. Donc là, on va aborder donc le 6e chakra qui est le chakra du 3e œil qui est donc situé entre les 2 sourcils. C'est donc le chakra qui a une couleur indigo-violet pour color décothérapie. C'est la couleur de la spiritualité, de l'éveil, de la conscience, de l'introspection mais profonde et la quête et l'éveil. Et c'est vrai que dans des intérieurs de vie ou de travail, c'est une couleur très intéressante parce qu'elle est à la fois reposante, calme, mais elle appelle à l'introspection et à l'éveil. C'est quelque chose qui va nous relier, on parlait des forces telluriques du chakra racine, là pour moi c'est une force plutôt cosmique. On commence à aller sur l'élévation du 7e chakra et voir plus, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et pour moi le indigo-violet c'est une couleur très intéressante. Pas facile à utiliser dans les intérieurs, ça je vous l'accorde, et puis qui fait peur. C'est une couleur où les gens ont des images comme ça symboliques ou religieuses ou autres, mais il faut faire abstraction de ça. De toute façon la couleur, je vous en reparlerai plein de fois dans plein de vidéos. C'est pas de se rapporter à des schémas, on va dire de connaissances, de lecture ou de généralité. Non, la couleur c'est de l'émotion, de la vibration, de l'information. Et il faut vraiment le faire en fonction de soi et de son ressenti. Le indigo-violet, c'est une couleur qui, dans les intérieurs, vie et travail, peut apporter énormément pour l'éveil de la conscience. On parlait des réseaux telluriques et cosmiques avec le chakra racine qui est donc relié à la terre et au tellurique et au rouge et au feu et à la puissance. Là, on commence à aller dans la sphère, on va dire aérienne, cosmique, spirituelle, l'élévation, voire le divin. Dans tous les cas, c'est une couleur qui est très très intéressante. Toujours en fonction de ce que vit la personne, de ce dont elle a besoin, parce que les couleurs avec leur signification, donc comme je vous en parle reliées au chakra, sont des généralités. Après, ce qui est intéressant, c'est à partir de vous, quelle couleur, quelle harmonie couleur on va pouvoir mettre dans vos intérieurs, parce que moi le but est de vous aligner avec votre intérieur et votre intériorité pour que vous soyez au dehors alignés
et que vous ne subissiez plus des vibrations en décalage ou des énergies contraires à vous, que votre alignement soit tellement fort et solide que voilà, tout est beaucoup plus simple et facile. Donc pour terminer avec le 7e chakra du jour, et puis je vous parlerai après d'autres choses. Le 7e chakra, c'est donc le chakra couronne, donc qui est vraiment, on va dire, ce petit point qui se relierait directement, là pour le coup, à la conscience et au cosmos. Alors, plein de personnes le mettent en violet, moi je l'ai mis en magenta. Alors le magenta, c'est cette fameuse couleur qui n'existe pas dans la nature et qui n'existe pas même, je dirais, dans la matière. C'est une couleur complètement chimique ou qu'on ne peut avoir que par la superposition de deux arcs-en-ciel. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, mais qui existe. Et quand deux arcs-en-ciel se superposent, on voit apparaître cette couleur magenta, qui est un rose, mais très spécial, qui est un rose presque fluo, c'est un rose très fort. Et ce magenta, pour moi, qui aussi peut être relié au chakra du cœur, qui est aujourd'hui vert, mais c'est pour moi ce chakra qui est aujourd'hui, je l'ai mis en 7e, parce que c'est pour moi la couleur de l'amour, et l'amour dans le sens large, c'est-à-dire l'amour universel, l'amour de l'humain, l'amour de la vie, de toute forme de vie, partout autour de nous, en nous, dans l'univers, sur la Terre. En fait, c'est le chakra, pour moi, qui est la couleur, justement, un peu divine. C'est une couleur qui n'existait pas et qui existe qu'à un certain moment ou qu'on a pu reproduire scientifiquement, chimiquement. Donc ça, c'est quand même pas, c'est pas rien, cette couleur magenta. Et c'est vrai que si on fait le lien entre ce magenta que j'ai mis en 7e et le rouge, qui est le chakra numéro 1, si vous faites le trajet, c'est-à-dire que le chakra rouge, racine, qui est notre premier chakra, qui va passer par toutes les couleurs des chakras, donc les 6 que je vous ai nommés, le orange, le jaune, le vert, les mets de bleu, mon violet, et on arrive au magenta, mais on peut se dire, tiens, c'est comme si c'était un parcours de ce chakra racine qui se purifie, qui se transforme en couleur, et pour terminer aujourd'hui par ce chakra magenta, cette couleur de l'amour. Donc moi, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que les couleurs sont en nous, que on est appelé plus ou moins par certaines couleurs en fonction de ce que l'on vit, que si on est appelé par cette couleur, ça veut dire quelque chose.